Bien le bonjour. Voyons aujourd'hui la syntaxe 7GMF et le prospectif. La construction du 7GMF prospectif est relativement proche de la structure de l'indicatif, mais elle exprime un futur proche. Une différence se remarque avec les verbes faibles qui prennent régulièrement une terminaison en i ou y. De plus, les verbes faibles 3, 4, 5, les deux littéraires, les causatifs faibles 3 et les causatifs 2 littéraires sont fréquemment dotés du iode prothétique. Les verbes géminés ne font pas de gémination. Le verbe ready devient dit, iwi devient yut et ini, inet. On s'abstiendra de mettre le T précédé du point dans la translittération pour ne pas le confondre avec l'infinitif. Exemple avec un verbe faible 3. Jai-i, je traverserai. Variante avec le Y, jai-i, et avec le iode prothétique, i-jai. Exemple avec un 3 littéraire, Renedes, elle marchera. Pas de variante avec le iode prothétique, ni de terminaison en i ou y. Exemple avec un géminé, Ma Khered, l'enfant regardera. Donc pas de iode prothétique, ni de terminaison en i ou y, et absence de gémination. Exemple avec un verbe irrégulier, Inet bak rat. Le serviteur apportera la coiffure rat. Le prospectif exprime également la forme autonome avec la traduction de puisse-t-il, qu'il, etc. Reprenons nos exemples. Jai, 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 que l'on peut traduire par puissais-je traverser? Rendes, puisse-t-elle marcher? Qu'elle marche? La forme négative n est également employée, comme le 7GMF indicatif, ainsi que la particule ou a qui se place après le sujet. Exemple, en dicen ennek retiten. Ils ne te donneront pas ces biens. Et la variante, dicen a ennek retiten. Il est intéressant de constater que cette négation en ou a est utilisée dans la négation de l'impératif au Moyen Empire. Voir à ce propos la vidéo numéro 45 à partir de 5 minutes 23. Par ailleurs, cette négation est pratiquement inexistante à partir du Nouvel Empire jusqu'à la période gréco-romaine. Si bien qu'il était inutile d'en parler dans la grammaire du Nouvel Empire, car elle peut très bien correspondre à l'égyptien de tradition. Quant à la période à partir de la basse époque, c'est une autre histoire. La valeur du prospectif autonome, cité précédemment, peut être introduite par l'auxiliaire d'exclamation who, qui n'a pas de traduction propre. Son utilisation sert uniquement à indiquer que la syntaxe 7GMF est employée en tant que forme autonome ou valeur optative. Voyons les nombreuses graphies en who, hua, hui, huha, ha, ha et ha. Exemple, huha i haef nenet. Puisse-t-il descendre vers le ciel inférieur? Le prospectif autonome possède également une valeur négative qui n'existe qu'à l'Ancien Empire. Il est précédé des graphies de mi, de la vidéo 142 de l'impératif négatif, mais également d'autres formes en im, et la dernière est un abrégé.
Exemple, Im gem sen isu em herit netcher. Puisse-t-il ne pas trouver les tombes dans la nécropole? Voyons maintenant les autres syntaxes qui sont employées avec le 7GMF prospectif. Numéro 1. En valeur conditionnelle, avec ou sans le lexème ir, si, au cas où. I perief emperchena a saien. S'il sort par l'atelier, eh bien, nous attendrons. On pourrait traduire aussi par au cas où il sortirait par l'atelier, avec une forme conditionnelle pour la concordance des temps avec au cas où. Numéro 2. Dans une syntaxe relative traduisant notre pronom qui ou une subordonnée de but avec afin que. It i, you tef, erau. C'est mon père qui ira jusqu'à Toura. Dans une phrase assertive, nous aurions yut, it, mon père ira. Numéro 3, dans les subordonnées causatives avec le lexème her, parce que, sous a, her, debehi. Il est ici parce que je l'ai demandé. Numéro 4, dans les autres subordonnées avec m quand et également mi, mère, variante imère et beaucoup d'autres variantes comme quand. M, ijaïek, her mou. Quand tu traverseras les eaux. Mère, inet, essa, comme quand l'homme apporte la protection. Tous ces exemples indiquent que, on le répète à nouveau, que les traductions peuvent varier entre le présent, le passé et le futur. La forme du prospectif est également utilisée dans les syntaxes complétives, à la différence que unet et netet ne sont pas employés, que l'on a vu précédemment pour le 7GMF indicatif. Les verbes employés sont iri, faire, uhem, recommencer, ma, voir, meri, aimer, ready, faire en sorte, hen, ordonner, jed, dire, oui, empêcher, sao, rendre garde, et debe, demander. Exemple, hen, hemef, chesepef. Sa Majesté a ordonné qu'ils prennent l'orge. La première forme est le 7GMF indicatif et la complétive correspond au prospectif. I, hui sen, betektek sen. Puisse-t-il les empêcher de s'échapper? Dans cet exemple, nous avons deux formes du prospectif. La première à la forme autonome et la deuxième en valeur complétive. Après avoir vu le 7GMF indicatif et prospectif, il existe également la syntaxe complétive avec l'infinitif. Les verbes les plus fréquents sont iri, faire, uhem, recommencer à, uj, ordonner de, meri, aimer, debe, demander de, et rer, savoir. Exemple avec un indicatif. Uji agis, j'ordonne de détruire la tombe. Le verbe ordonner au prospectif serait de façon plus fréquente précédé du iode. Exemple avec le verbe transitif demander, avec un pronom suffixe, ce qui donne le présent au 7GMF indicatif, ou au prospectif, la valeur du futur. Debef inetuches. Il demande
où il demandera d'apporter la chaise à porteur. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous avez un aperçu de la grammaire de l'Ancien Empire. C'est simple, et pour d'autres, c'est vraiment compliqué. Sur ce, c'est bien sûr la fin de la vidéo, et nous vous disons à la prochaine avec encore le prospectif, mais cette fois-ci, ce sera la syntaxe CGMUF. À plus!